Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout que vous êtes connectés. Partagez cette vidéo dans toutes les plateformes. Vraiment, partagez dans votre compte YouTube. Partagez cette vidéo dans votre compte TikTok, Facebook, Instagram, partout. Parce que cette vidéo va bénir énormément de vies. Voilà, il y a un thème que le Seigneur m'a parlé, que nous allons partager aujourd'hui. Nous allons parler sur un thème qui est intitulé la race des lions. La race des lions. Voilà. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de Matthieu, chapitre 1, le verset 1 à 22. Et nous allons prendre aussi Matthieu, chapitre 8, le verset 24. Voilà. Je lis la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 1. La Bible déclare, je lis la parole de Dieu, la Bible déclare, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Sarah. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Nasson. Nasson engendra Salomon. Salomon engendra Boaz de Rahab. Boaz engendra Obed de Rith. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Voilà, nous allons aussi prendre Matthieu chapitre 8, rapidement. Matthieu chapitre 8. Nous allons rapidement prendre Matthieu chapitre 8, le verset 24. La Bible a dit, et voici, ils avaient sur la mer une grande tempête, que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, les réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaçant le vent et la mer, et il y a eu une grande calme. Ces hommes firent saisir d'étonnement. Quel est celui-ci, disent-ils, à qui obéissent même le vent et la mer, lorsqu'il fit à l'autre bord, dans le pays des Gadarènes. Voilà, je me limite là. Que le Seigneur soit glorifié. Bien-aimés, je vous salue tous, encore une fois au nom de Jésus. Nous allons parler sur un thème qui est intitulé la race des lions. Bien-aimés, lorsqu'on parle de la race, la première des choses que nous devons savoir, et que la race est une nature ou l'état d'un être vivant. Lorsqu'on voit les lions, le lion est un animal sauvage, le lion est un prédateur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux jamais être identifié sans pourtant avoir une race dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, il y a aussi ce qu'on appelle des races. Et voilà pourquoi, bien-aimé, même dans le monde dans lequel nous sommes, personne, aucun être vivant dira qu'il n'a pas de race. Et voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que nous voyons dans le monde physique, tout ce que nous voyons dans ce monde, vient premièrement dans la spiritualité. Alors j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant, à n'importe quelle heure que tu es, laisse-moi te dire une chose, que tu es de la race des lions. Lorsque je te dis que tu es de la race des lions, j'aimerais te dire simplement que, en réalité, lorsqu'on voit les lions, nous voyons un symbole de la royauté. Le lion représente la royauté. Lorsqu'on voit le lion, nous devons savoir une chose, et que le lion représente la royauté. Alors, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu dois dominer parce que la race que tu as, c'est une race de la royauté. Une personne qui a la race de lion, c'est une personne qui doit dominer.
C'est notre premier point. Tu vas écrire là où tu es. La domination. Lorsque tu as la race des lions, tu dois dominer. Tu dois dominer sur tout esprit. Tu dois dominer sur toute puissance satanique. Un enfant de Dieu, c'est une personne qui a une race de lion. Alors, bien aimé, nous allons remarquer quelque chose dans la Bible. On nous parle de l'histoire on nous parle de la généalogie de Jésus. Pourquoi je parlais de ces versets? Cela est en train de nous montrer la généalogie de Jésus, d'où vient sa nature. Il est de la nature de lion. Voilà pourquoi on a commencé à parler de David. Pourquoi? Parce que David est un roi. Parce que David, la Bible déclare ceci, que David, il était l'homme selon le cœur de Dieu. Pourquoi? Parce que David est sonné. Pourquoi on a commencé par David? C'est parce que David a la race de lion. Ce que David a fait dans la Bible, bien aimé, ce que David a fait dans la Bible, ce n'est pas une petite chose. Les réalités de David, tu dois l'adopter dans ta vie parce qu'il est de la même nature que toi. David est de la tribu de Juda. Voilà pourquoi on a commencé à parler de cette généalogie de Jésus. Parce que Jésus, il était de la tribu de Juda. Il venait de la tribu de Juda. Voilà pourquoi je te dis quelque chose. Que alors que tu auras Jésus dans ta vie, tu auras aussi cette nature. La nature de lion. La nature de lion. Un lion ne peut jamais mettre un lion. Un lion ne peut jamais. Un lion ne peut jamais donner naissance à un chien. Un lion donne que lion. Un lion ne peut jamais donner un léopard. J'aimerais dire à quelqu'un, aujourd'hui, qu'elle respecte ta race et retienne ta race. Tu es de la race de lion. Tu es de la race de lion. Je dis, tu es de la race de lion. Ta race est une race rare. Ta race est une race rare. La race que tu as, c'est la race de lion. Quel que soit le combat qui peut venir dans ta vie, toi, tu domineras. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare Jésus était dans la barque. Il était là dans la barque, bien aimé. Pendant qu'il était dans la barque, les apôtres étaient là. Il y avait une tempête. Lorsqu'il y avait une tempête, les apôtres, ils avaient peur. Ils se lamentaient. Il y a la tempête. Nous allons tous mourir. Ils sont venus réveiller Jésus. Ils sont venus réveiller Jésus. Je comprends une chose. Que quelle que soit la grandeur de la tempête, cela ne peut jamais réveiller un lion qui est couché. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la grandeur de ton combat, quelle que soit la grandeur de ton combat, à cause de la race que tu as, aucun esprit peut te bousculer. Aucun esprit peut te faire trembler. Aucun esprit peut te faire reculer. Parce que la race que tu as, c'est la race de ces personnes qui ne peuvent jamais être dérangées par des problèmes. Alors je prophétise et je déclare sur toi, alors que tu écoutes cet enseignement, que le Seigneur te donne cette race de lion. Reçois cette race, la race de ces personnes qui ne connaissent pas l'échec, la race de ces personnes qui ne peuvent jamais être embrouillées par des combats. Aucun combat peut te faire reculer. Aucun combat peut te faire manquer le sommeil. Aucun combat peut te faire manquer la paix. Je dis à quelqu'un en ce lieu, la paix que tu as va continuer. Aucun combat viendra te basculer. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible est en train de nous parler lorsque Jacob est en train de bénir Juda. Il a dit à Juda ceci que nous allons lire ce passage. Waouh, j'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Nous allons prendre Genèse chapitre 49. J'aime la parole de Dieu. Nous allons lire ce passage. Bien. Genèse chapitre 49. Waouh. J'aime la parole de Dieu. J'aime les Écritures. Il faut aimer les Écritures. Genèse chapitre 49, le verset 9. Écoutez ce que Jacob dit à Juda. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne. Qui le fera lever? Aïe, 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 aïe.
Ce que j'aime, on dit, tu reviens du carnage, mon fils, il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Ha! Écoutez, Judas était un lion. Il a reçu cette bénédiction de son père. Comme je disais, avoir la race de lion, c'est avoir une domination. Judas était le seul lion dans sa famille. Je dis à quelqu'un, la race que le Seigneur te donne maintenant, même si cela n'existe pas dans ta famille, le Seigneur décide de te le donner. Le Seigneur te donnera la race de lion. Si dans ta famille, personne ne peut élever la tête, personne ne peut se marier, personne ne peut avoir le travail, personne ne peut monter, toi tu recevras la race de lion et tu domineras sur le mariage, tu domineras sur le travail, tu domineras sur le voyage, tu domineras sur toutes choses. Si dans ton pays, il y a des choses qui sont impossibles, sera possible parce que toi, tu as une race de lion. Bien aimé dans le Seigneur, on dit, Judas, tu es un jeune lion, tu reviens du carnage. La Bible déclare, il ploie les genoux, il se couche comme un lion. Aïe, 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 aïe. Alors je comprends. Comme David est de la tribu de Judas, Jésus-Christ, il a la généalogie de Judas. Il est de la tribu de Judas. Je comprends. Jésus est un lion. Pendant qu'il dormait dans la barque, pendant qu'il se couchait dans la barque, en réalité, il ne dormait pas seulement, mais il s'est reposé. Lorsqu'une personne se repose, cela veut dire, le Seigneur l'a déjà amené là où on appelle la promesse à l'accomplissement. Lorsqu'une personne, lorsque je parle de sommeil de Jésus, je vois une personne qui est en train de vivre une vie de la paix. Lorsque je parle du sommeil de Jésus, je vois une personne qui est en train de vivre l'abondance, une personne qui est en train de vivre l'accomplissement de la promesse, ou une personne qui est déjà dans sa saison et qui me fera lever. Je dis à quelqu'un, pendant que Jésus dormait dans la barque, c'était un lion qui dormait. Lorsque un lion est endormi, je comprends, Jacob était révélé. Voilà pourquoi il dit à Judas, mon fils, tu reviens du carnage, il prend les genoux, il se couche comme un lion. Alors je comprends quelque chose. Lorsque un lion est couché, en réalité, le lion ne se couche pas comme tout le monde. Il se couche parce qu'il est rassasié. Un lion se couche parce qu'il est rassasié. Un lion ne peut jamais se coucher lorsqu'il a faim. Il se couchera seulement s'il est rassasié. Jésus dans la barque, il s'est reposé. Il s'est reposé. J'ai dit à quelqu'un, la Bible déclare le projet que j'ai formé pour vous. C'est le projet de paix, de bonheur et non de malheur. Pendant que Jésus était dans la barque, il avait la paix. Il avait la paix. J'ai dit à quelqu'un qui me regarde, lorsque le Seigneur t'amènera dans ta saison de la paix, personne ne te fera lever. Aucune tempête viendra te bousculer. Aucune tempête viendra te faire manquer la paix. Aucune tempête viendra t'embrouiller. Jésus dans la barque, il dormait comme un lion. La tempête ne l'avait pas réveillé. Jésus n'était pas réveillé à cause du bruit de la tempête, mais il était réveillé parce que les apôtres étaient venus le faire révéler pour les aider. J'aimerais dire à quelqu'un, à ce moment-là, même si la tempête entrait dans la barque, Jésus n'allait pas mourir parce que lui, il n'est pas comme les apôtres. Il avait la race que les apôtres n'avaient pas. La race de lion. La race de lion. La Bible déclare qu'il les fera lever. Alors je parle et je prophétise. Aucun esprit viendra t'embrouiller lorsque tu seras dans ta saison. Comme tu es dans ta saison, la maladie n'a pas de place. Comme tu es dans ta saison, quel que soit le combat, quelles que soient les attaques, que le Seigneur te fait entrer dans ta saison. Imanezo. Mebros kutalia mahas. Et kumpa raconte liavez. Scanum de liamahas. O salimbre de vashaya. Ruskato kapa. E libre no solimbla davahas. Rekato kaparadeza. Ranamando sokoto. Rekite le kapa. Rasobra namande. Raconte liamahas. Tu dois dominer sur les esprits qui te combattent. Tu dois dominer sur ces attaques. Tu dois dominer sur les esprits maléfiques. Tu dois dominer sur ces personnes qui ne veulent pas t'abandonner, qui ne veulent pas te donner la paix. Tu dois dominer sur les géants de ta famille. Tu dois dominer sur le sorcier de ta famille. Tu dois dominer sur ces gens qui te combattent. Tu dois dominer.
C'est ça ma prière pour toi. Tu dois dominer. Tu dois dominer. Tu dois dominer. J'ai pris pour toi que tu domines ce soir. C'est à n'importe quelle heure que tu m'écoutes. Je prie que tu domines. Que la domination soit ta verge. Tu dois dominer, bien-aimé. Alors que je suis en train de parler de ces passages, je comprends encore quelque chose. Les apôtres sont venus réveiller Jésus. Jésus était endormi. C'est que les apôtres ne savaient pas, il était un lion. Lorsqu'un lion se couche, la tempête ne peut pas l'élever. La tempête ne peut pas les relever. Parce que Jésus est dans sa saison. Alors, excusez, lorsque les apôtres ont vu Jésus se réveiller, qu'est-ce que le Seigneur les avait dit? Homme de paix de foi. Gens de paix de foi. Plusieurs personnes ont la race des lions. Le Seigneur les a donné la race des lions. Mais ils n'ont pas la foi. Tu ne peux pas bénéficier de cette race si tu n'as pas la foi. La première des choses que tu dois savoir est que tu dois pratiquer la foi. Crois que tu as une nature que les autres n'ont pas. Ne prononce pas l'échec dans ta bouche, bien-aimé. Ne vois pas l'impossible dans ta vie. Lorsque les hommes voient l'impossible, toi, ne regarde pas l'impossible. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, plusieurs personnes acceptent d'échouer dans leur vie parce que les autres ont échoué. Aujourd'hui, plusieurs personnes acceptent de reculer parce que les autres aussi ont reculé. Non, si les autres ont reculé, cela ne veut pas dire que toi aussi tu dois reculer. Si les autres ont échoué dans leur vie, cela ne veut pas dire que toi aussi tu dois échouer dans ta vie. Ce n'est pas ta vie. La vie de l'échec ne sera pas ta vie. N'accepte pas une vie qui n'est pas ta vie. N'accepte jamais une vie qui n'est pas ta vie. Ne prononce jamais l'impossible dans ta bouche. Là où les hommes parlent de l'impossibilité, toi parles de la possibilité. Là où les hommes parlent de la négativité, toi affirme. Alors je prophétise sur toi que Dieu te donne cette onction de la domination. Un homme qui a la race de lion, c'est un homme qui doit dominer. Pour bien dominer, il faut pratiquer la foi. Tu peux te rencontrer avec des choses impossibles. Tu dis non, je ne peux pas pleurer. Non, je ne vais pas me paniquer. Non, je ne vais pas reculer, je connais ma race. Je connais ma race. Je suis de la race de lion. Je suis de la race de lion. Je connais ma race. Je connais ma race. Je suis de la race de lion. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas reculer. Je ne peux pas pleurer. Là où les autres pleurent, moi, je ne peux pas pleurer. Là où les autres abandonnent, moi, jamais. Là où les autres sont en train d'échouer, moi, je ne peux pas échouer parce que je connais ma race. Est-ce que tu connais ta race? Quand il faut chercher à connaître ta race, cherche à connaître ta race. Alors maintenant, je te parle de ta race. Tu es de la race de lion. Tu es de la race de lion. Aucun oncle de ta famille peut t'étrangler. Aucune tante sorcière là peut t'étrangler. Ta race est une race de lion. C'est ça ta race. La race de ces personnes qui ne connaissent pas l'échec. La race de ces personnes qui ne connaissent pas l'humiliation. La race de ces personnes qui ne peut pas abandonner. La race de ces personnes qui connaît que l'élévation. La race de ces personnes qui connaît que l'épanouissement. Tu dois vivre l'épanouissement. Tu dois vivre l'élévation. Tu dois vivre la prospérité. Là où les autres ne prospèrent pas, toi tu dois prospérer. Là où les autres, leur vie n'avance pas, toi ta vie doit avancer. C'est ça ma prière pour toi. Que tu avances là où les autres n'avancent pas. Que tu avances là où les autres ne peuvent pas avancer. C'est ça ma prière pour toi. C'est ça ma prière pour toi. Que tu avances. Voilà. Qu'est-ce que nous allons encore remarquer dans ces passages? On dit que Jésus, je vais prendre le deuxième point. Alléluia. Alléluia. Alors que tu écoutes cette vidéo, abonne-toi sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous, 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 bien-aimés. Abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, bien-aimés. Deuxième point que nous allons parler, c'est comment reconnaître ta race de lion.
Pour reconnaître ta race de lion, il faut être possédé. Ayaba Shata. Parce que lorsque tu es possédé, ton vrai toi, ton vraie identité devient paralysée. Tu vas plus te contrôler, tu vas plus te diriger, tu seras manipulé. Une personne qui est possédée, c'est une personne qui fait étonner son entourage. Oh mon Dieu. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. Verset 17. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Je t'aime Jésus. Merci pour la race que tu m'as donnée. Alléluia. Merci Jésus. S'il vous plaît, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens, s'il vous plaît, chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens. La Bible a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque tu seras possédé par le Saint-Esprit de Dieu, tu seras en Jésus-Christ. Lorsque tu seras possédé par la manifestation du Saint-Esprit, tu seras possédé. Or, une personne qui est en Christ, c'est une personne qui est conduite par l'Esprit de Christ. Une personne qui est conduite par le Saint-Esprit, le Jésus-Christ, c'est une personne qui est possédée. Je prie et je déclare à celui qui écoute ma voix, à celui qui est connecté, que tu sois sur YouTube, que tu sois sur TikTok, que tu sois sur Facebook, je prie pour toi maintenant que l'onction du Seigneur, le Saint-Esprit de Dieu, descend sur toi afin d'être possédé par le Saint-Esprit. Sois possédé, animé par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit te dirige, que l'Esprit de l'Éternel t'accompagne, sois accompagné par le Saint-Esprit, sois accompagné par l'Esprit de l'Éternel. Dans tout ce que tu feras, l'Esprit de Dieu va t'accompagner. Tu ne connaîtras pas l'échec. Là où les autres peuvent échouer, toi tu ne vas pas échouer parce que tu es possédé par l'Esprit de Dieu et tu as reçu ta race, la race de lion. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu reconnaîtras ta race. Lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu reconnaîtras ta race. Tu seras dirigé par le Saint-Esprit. Tu verras ta vie avancer avec vitesse. Ton commerce avancera, tes projets marcheront. Tout ce que tu feras dans ta vie marchera parce que tu es possédé par l'Esprit de Jésus. Le Saint-Esprit. Halus kalimbra non so paradesa. Elimre de varas. Claude raciste kade yamaras. Uzebreno sanda bahas. Rekete kapa. Rusokuteli yamahanazo. Rebebe shanamaya. L'Esprit de l'Éternel doit t'accompagner dans tout ce que tu feras. L'Esprit de l'Éternel doit t'accompagner dans tout ce que tu feras. Bien-aimé, je vais clôturer. J'ai dit à quelqu'un, lorsque Jésus était là, il a calmé la tempête. Les apôtres, la Bible déclare ces hommes. Ils étaient ces hommes. Ils marchaient avec Jésus. Mais le jour-là, ils n'ont pas pu reconnaître encore Jésus. Ils ont vu Jésus comme un fantôme. Ils se posent des questions. Qui est celui-ci qui peut, que le vent, la tempête, la mer peut l'obéir? Ils étaient étonnés. J'ai dit à quelqu'un, ta famille sera étonnée lorsqu'ils vont apprendre de tes nouvelles. Ton entourage sera étonné. Les gens qui te connaissent très bien, ils diront qu'ils te connaissaient très bien. Mais ils n'arrivent plus à te connaître parce que tu auras une nouvelle vie. Lorsque tu reconnais ta race de lion,
le Seigneur changera ta nature. Je comprends une chose, Judas avait ses frères, Judas avait beaucoup de frères, mais Judas était un lion, Judas était un lion. Ses autres frères n'étaient pas des lions, mais lui, il avait sa race propre, une race à part, une race à part, une race à part, une race à part. J'ai dit à quelqu'un cet après-midi, ce soir, ce matin, je ne sais pas l'heure que tu m'écoutes. J'ai dit à quelqu'un maintenant que le Seigneur te donne ta race, la race de lion, la race de lion. L'Esprit du Seigneur doit te toucher afin de retrouver cette race. Que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, touche ta vie maintenant. Reçois cela, reçois cela, reçois au nom de Jésus que la race des lions soit ta race. C'est ça ta race. Tu es un lion. Un lion n'abandonne pas. Un lion ne recule pas. Un lion n'échoue pas dans ses projets. Un lion ne peut jamais pleurer. Un lion ne peut jamais reculer. Un lion ne recule pas. Un lion ne se lamente pas. Un lion ne peut jamais tout abandonner. Un lion est un lion, est un animal différent. Je dis à quelqu'un, on ne peut pas garder un lion. Un lion n'est pas un animal domestique. On ne peut pas prendre le lion et le mettre dans des lois et des réclamations parce qu'il brisera les hôtels des familles. Un lion, on ne peut pas le garder dans la maison parce que ce n'est pas un animal domestique. Un lion a la capacité de briser. Lorsque tu prends le lion et tu cherches à garder le lion dans ta maison, attends-toi à la mort parce qu'un lion a la capacité de détruire, a la capacité de briser. Tu es un lion. Toute personne qui cherchera à t'héberger dans des lois de mariage, à t'héberger dans des lois et des réclamations de ta famille, je prie et je déclare maintenant que tu commences à briser, que tu brises cela, que cela, ça se brise. On ne peut pas prendre le lion et le mettre dans une case. Il a la capacité de briser les cases parce que ce n'est pas sa place. Un lion qui a déjà grandi n'est pas un lionceau. J'aimerais te dire que toi, tu n'es pas un lionceau, tu es un lion. Tu n'es pas un lionceau, tu es un lion. On ne peut pas venir avec des filets parce que tu déchireras ces filets. On ne peut pas venir te couper les cheveux comme ça parce que tu es à ta forme. Je dis à quelqu'un, un lion n'abandonne pas. Un lion n'abandonne pas. Tu es un lion. Toi, tu es un lion. Tu es un lion. C'est ça ta race. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je vais clôturer mon enseignement ici. Tu vas prier avec moi. Prie avec moi là où tu es. Dis à Dieu maintenant que l'Esprit de Dieu te touche. Pendant quelques minutes, invoque le Saint-Esprit. Rababo Shekete, Ramando Sobradabaya, Inamande Shegederebo Sandarababa, Rosabranamaya. L'Esprit de Dieu, Seigneur, vient toucher. Seigneur, vient toucher les vies. Seigneur, viens toucher les vies en ces lieux. Lababo Sebranamaya, Ekaramanamascatarabo, Inamane Zizaramando, Reketele Kaparabo Shanda. L'Esprit de Dieu, Seigneur, viens toucher les vies, viens restaurer les vies en ces lieux. Ton Esprit, Seigneur, l'Esprit de Dieu, viens toucher les vies. Alléluia. Merci, Seigneur. Que Dieu vous bénisse de partout que vous êtes connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Ça, c'était l'enseignement que j'ai préparé sur la race des lions. Soyez connectés sur ces comptes. Partagez bien cette vidéo. Partagez cela. Très bien. Que Dieu vous bénisse. D'autres enseignements arrivent. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. D'autres enseignements arrivent qui va vous bénir. Qui va vraiment vous bénir. Vous serez tellement bénis. Partagez. Partagez. Et ça sera une très bonne chose. Prenez d'autres parties, enregistrez d'autres parties et partagez dans vos comptes Facebook, vos comptes TikTok, vos comptes Instagram, Twitter aussi, pourquoi pas, pour pour propager l'évangile. Que Dieu vous bénisse et partout que vous êtes. Rien que Jésus et pour Jésus. Soyez bénis. Si tu veux me contacter, tu es sur YouTube, tu me suis maintenant. Tu veux me contacter, voici mon numéro qui est là. En bas de vos écrans, prenez mon numéro, écris-moi comme tu veux, quand tu veux, écris-moi sur WhatsApp. Tu as besoin de la prière, tu es malade, écris-moi sur ce numéro qui est là,
en bas de vos écrans. Je vais vous répondre et prier pour vous, sans condition. Soyez bénis. Merci. Likez, hein? N'hésitez pas à liker.